Sud Radio, il est 8h13. C'est l'heure de retrouver Elisabeth Lévy pour Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On voulait nous parler ce matin des centaines de personnes qui ont scandé Free Palestine pendant un concert au Bataclan. On écoute. Ouais, Free Palestine. Alors ça c'est... Pardon. Oui, Free Palestine, oui. Alors ça s'est passé il y a une semaine, ça a été révélé hier, mais c'était au cours d'un concert du duo germano-syrien Techno Skoun. Vous le connaissez, Benjamin? Moi non, mais non. Bon, ouais. le chanteur Amin Khair, je sais pas comment on prononce, étant un réfugié syrien. Alors ces chansons indiquent, je crois, Radio Nova, parlent tolérance, amour, liberté, antiracisme, fraternité, tout ça est très bien, mais il n'est pas sûr que les jeunes qui assistaient à ce concert soit pétri de tolérance et d'amour. Parce que littéralement, bien sûr, Free Palestine, libérer la Palestine, ça n'a rien de choquant, il est tout à fait légitime de défendre l'existence, la création d'un État palestinien, mais c'est une question de contexte, comme dirait l'ex-patronne d'Harvard, qui affirmait qu'appeler au génocide des Juifs pouvait, ou pas, être une violation du règlement selon le contexte, d'où le montage qui a été fait par des petits marrons de la couverture de Mein Kampf remplacée par Mein Contest. Mais je reviens à mes moutons, et en l'occurrence Free Palestine, donc dans le contexte actuel, ça ne signifie pas libérer la Cisjordanie et Gaza conformément aux résolutions de l'ONU, et Gaza d'ailleurs n'est plus occupée, mais libérer la Palestine du fleuve à la mer, de la mer Méditerranée au Jourdain, autrement dit, détruisez Israël. Alors ce slogan est scandé dans les manifs, il est tagué dans nos facs et scandé aussi dans les facs américaines, et depuis le 7 octobre, donc, je dirais que Free Palestine, ça n'est pas un plaidoyer pour le peuple palestinien qu'on pourrait tous partager, mais un slogan pro-Hamas. Alors peut-être les jeunes qui le scandaient au Bataclan ne le savent-ils pas. L'ignorance n'est pas une excuse. Bon, mais vous qui défendez le pluralisme, vous voudriez en tout cas interdire cela ? Oh non, certainement pas. Je défends la liberté, surtout. Je déteste la censure. Et tout n'est pas une affaire de droit, évidemment. Mais ce qui est autorisé par la loi, comme par exemple de dire Free Palestine, peut être interdit par la décence. Alors je rappelle, Benjamin, quand même 90 de nos compatriotes sont morts au Bataclan, 130 en tout le soir du 13 novembre, victimes du terrorisme islamiste. Le même terrorisme qui, le 7 octobre, a tué, mutilé, torturé 1200 Israéliens parce qu'ils étaient juifs. Alors donc le Bataclan, c'est un lieu hautement symbolique et c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu aussi qui nous rappelle que la bataille contre le djihadisme n'est pas gagnée, loin s'en faut. Or l'islamo-gauchisme aujourd'hui s'en donne à cœur joie, les victimes du 7 octobre sont passées par pertes et profits, le pogrom du Hamas est mis sur le même plan que la riposte israélienne, le président brésilien Lula compare d'ailleurs les attaques israéliennes contre Gaza, la riposte israélienne contre le Hamas, à la Shoah, oui, vous avez bien entendu. Adrien Quatennens et d'autres insoumis parlent de génocide. Alors bien sûr, c'est une liberté. On a le droit de dire de grosses âneries, Benjamin. On a le droit d'affirmer que le Hamas est un mouvement de résistance, comme l'a fait Daniel Obono à ce micro. Mais on peut le dire tout de même ailleurs qu'au Bataclan, lieu de mémoire endeuillée. Alors au lieu d'encourager son public dans la haine dans la haine d'Israël, on aurait aimé que Shkoun, donc c'est ce groupe, adepte de la fraternité et de la tolérance, appelle les spectateurs à observer une minute de silence, à se recueillir pour les victimes du 13 novembre et du 7 octobre pour lesquelles j'ai une pensée ce matin. Merci à vous Elisabeth Lévy. 8h18, dites-le franchement, j'aimerais qu'on ait un petit mot ce matin. Elisabeth, Arlette Chabot qui nous a rejoint sur la prise de parole d'Emmanuel Macron, interview du côté du journal L'Humanité avec finalement un changement de ton. On a du mal à s'y retrouver, Arlette Chabot. Il le dit, le RN ne s'inscrit pas dans l'arc républicain. On a du mal à les suivre du côté de la majorité sur ce point. Oui, on a du mal à les suivre parce que on a entendu il y a quelques jours Gabriel Attal dire l'arc républicain, c'est l'hémicycle.
Et le président de la République dit toutes les forces élues par les députés sont accueillies à l'Assemblée, mais toutes ne partagent pas les mêmes valeurs et n'appartiennent pas à la République. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Alors on a pigé, le président de la République fait une petite manœuvre vers la gauche, après un virage à droite dans la composition du gouvernement, ça c'est bien évident. L'hommage au groupe tout à fait légitime Manoukian cette semaine lui permet de faire effectivement ce virage. Mais là, il retrouve, peut-être qu'il y a aussi une perspective électorale, le ton justement de la campagne présidentielle où il semblait renvoyer dos à dos ceux qui nient les extrêmes, ceux qui ne partagent pas les valeurs de la République, qui se trouvent à l'extrême droite et ceux qui se trouvent pour certains à l'extrême gauche, c'est-à-dire chez les insoumis. Donc tout ça, effectivement, est difficile. La seule chose à suivre, c'est ce que fera le Premier ministre. Est-ce qu'il est prêt à discuter ou non avec des députés du Rassemblement national à l'Assemblée ou pas ? Ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il aura le même, j'allais dire, cordon sanitaire que celui d'Elisabeth Borne. Elisabeth Lévy, en un mot, justement, sur cette prise de parole. Moi, je suis, mais alors, totalement outré ou découragé, si vous voulez, par ces allées-venues vraiment d'Emmanuel Macron, qu'il y a quelques semaines, je crois, Arlette nous le rappellera, il disait il ne faut plus employer ces arguments moraux contre le RN. En plus, ça veut dire quoi? En quoi est-il détenteur, Emmanuel Macron, des valeurs de la République qui est en train, dans certains pays, dans certains quartiers, de se détricoter sous nos yeux? En quoi en est-il le meilleur représentant? En plus, si vous voulez, si dénoncer le RN et finalement se dire que oui, LFI a tout à fait le droit. LFI compare le Hamas à un mouvement de résistance, ils vont honorer Manouchian. Je veux dire, mais on se moque de nous, on se moque de qui? Je veux dire, donc je suis exaspéré. Je pense qu'en plus, ça ne servira à rien, Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de Français qui vont se dire, mais il se moque de nous. Il n'est pas en position aujourd'hui, si vous voulez, d'imposer ces petites combines, parce qu'en fait, c'est de l'étalage de vertu, comme disent les Américains, virtue signaling. Je veux dire, c'est vraiment insupportable. C'est vraiment pas ce qu'on attend d'un chef d'État, qu'il se donne des brevets de République, si vous voulez. Et tout ce qu'il va arriver à faire, c'est en plus les faire monter. Tout ça est vraiment... Bon, moi, je suis absolument désespéré par la tournure du débat politique dans notre pays. Bah, dites-le franchement, vous l'avez dit. Franchement, merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Très bonne journée à vous. On poursuit, Arlette Chabot, en quelques mots sur ce que vient de dire Elisabeth, sur le retour finalement à la question des valeurs, à la moralité d'une certaine manière. Oui, mais je pense qu'effectivement, le président de la République lui-même avait répliqué, elle faisait allusion, Elisabeth, à justement la remarque de la Première ministre, Madame Borne, qui avait condamné... sur des valeurs morales. Le président de la République avait dit ça sert à rien, ce qu'il faut c'est les attaquer sur leur programme. Donc lui revient parce que sans doute c'est une interview accordée à l'humanité sur justement les valeurs. Il y a une chose qui me paraît quand même intéressante à laquelle on n'a pas fait très attention, c'est qu'il dit que ce serait un échec si Marine Le Pen, l'interview a eu lieu effectivement à l'Élysée, était ici à ce bureau pour vous parler. Ça veut dire qu'effectivement le président de la République a l'air de dire qu'il a vraiment envie de se battre pour éviter de passer, si j'ose dire, la main à Marine Le Pen en 2027. Certains disaient que le président était résigné à l'inévitable, c'est-à-dire l'arrivée de Marine Le Pen, comme dans d'autres pays, l'arrivée des populistes ou de l'extrême droite au pouvoir. Cette fois, il a l'air de dire vraiment que ce serait un échec. Ce serait donc son échec qui empêcherait sans doute un retour, comme certains l'imaginent, quelques années plus tard en cas d'échec de Marine Le Pen au pouvoir. Merci beaucoup, Arlette Chabot. Merci à vous. Très bonne journée, Arlette. Très bonne journée à vous. Et puis à la semaine prochaine, bien évidemment, 8h22. Nous, on continue dans un instant avec Pierre Chasseret qui nous rejoint. Un coup de gueule, à tout de suite.